Le voyage vers l'inconnu est un saut dans le vide. On espère atterrir sur du coton, mais souvent, on s'écrase sur des rochers tranchants. On dit que le ventre qui porte l'enfant est le premier bouclier. Mais que faire quand ce bouclier devient une lance empoisonnée? Asseyez-vous, mes gens, et écoutez le calvaire de cette jeune fille. C'est l'histoire d'une innocence brisée par le mirage de l'Eldorado et trahie par celle qui devait l'aimer le plus. Cette sœur n'avait que 22 ans, une fille travailleuse, pilier de sa famille modeste. Sa mère, voyant les autres partir, a arrangé son voyage vers l'Europe avec une « madame ». Coût 6,5 millions de francs, une dette énorme payable après. On lui a promis un travail de nounou. Elle a rêvé de sauver sa famille. Elle a pris la route du désert, traversant l'enfer, voyant des cadavres sur le sable, pour arriver en Libye. Mais en Libye, le rêve a viré au cauchemar. La madame a tombé le masque. Pas de nounou ici. Le travail, c'était le busy, la vente de son corps pour rembourser la dette avant de pouvoir traverser la mer. Choquée, elle a voulu reculer, mais impossible. Sa mère n'avait pas l'argent pour la faire revenir. Piégée, elle a dû accepter l'inacceptable. Dès la première nuit, elle a été livrée à un vieil homme qui l'a brutalisée jusqu'au matin. Elle est rentrée le corps brisé. Mais la madame n'avait pas de pitié. À peine 30 minutes de repos, et hop, un autre client. Pendant 3 mois, elle a enchaîné 6 à 7 hommes par jour. Des vieux, des jeunes, des monstres, juste pour payer sa liberté. Elle a survécu à l'humiliation et aux douleurs en fermant les yeux. Dette payée, elle embarque enfin sur un bateau de fortune, de nuit. Mais le destin frappe encore. Le moteur lâche en mer. Secourus, ils ne sont pas menés en Europe, mais ramenés en Libye, puis déportés au pays. Retour à la case départ, les mains vides, le corps souillé, l'âme en miettes. Le coup de grâce est tombé à la maison. Espérant trouver du réconfort, elle a trouvé un mur de glace. Sa mère l'a engueulée. « Pourquoi tu es revenue? Tu as la poisse. » Pas un mot sur ses souffrances, pas une larme pour ses viols. Juste la colère de ne pas recevoir les euros promis. Sa mère lui refuse la nourriture, lui reproche d'utiliser son dentifrice et lui lance l'ultime insulte. « Si tu ne veux pas faire le busy ici pour ramener de l'argent, sors de ma maison. » Cette fille est à bout. Elle a traversé l'enfer pour sa famille et sa propre mère la rejette comme un déchet inutile parce qu'elle n'est pas devenue riche. Elle ne veut plus retourner dans la rue. Elle veut juste apprendre un métier, se coiffer un avenir digne. Mais elle est seule, traumatisée, rejetée par celle qui lui a donné la vie. Mes chers abonnés, le cœur d'une mère peut-il devenir aussi dur que la pierre? Dites-nous sincèrement en commentaire, que doit faire cette jeune fille? Doit-elle fuir cette maison toxique et couper les ponts avec cette mère ingrate pour se reconstruire seule? Ou doit-elle essayer de pardonner?